connecté. Pardonne depuis ton esclave, Papa Ovessi Archibishop Nathanaël Banza, jusqu'au bébé dans les seins maternels. Les sons du Seigneur Jésus-Christ inondent toutes les maisons, tout endroit où se trouve quiconque est connecté. Cher Saint-Esprit de Dieu, prend les contrôles. Transforme mes paroles en flammes de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle, prends contrôle. Allume ton feu dans tout endroit, dans toute maison, dans toute famille, dans la vie de quiconque est connecté. Que ton feu déracine toute plante que l'Éternel Dieu n'a pas plantée. Soit déraciné, je les jette au feu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle, manifeste-toi. Évangélise les cœurs de quelqu'un. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Console les cœurs qui pleurent, qui saignent. Fortifie ceux qui sont... Les songes dans Genèse chapitre 28. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Celui qui est l'unique médiateur entre Dieu le Père et nous les hommes. Qu'il soit élevé à perpétuité, il est Dieu. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le révélateur des choses cachées, le conseiller par excellence, celui qui nous prépare pour aller passer l'éternité au ciel. Que le Saint-Esprit de Dieu soit glorifié à jamais, à perpétuité. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de se souvenir et de garder fidèle à Dieu, archevêque principal, Nathanaël Banza. C'est auprès de lui que Dieu, l'Éternel Dieu lui avait dit de bâtir l'église Ebenezer Amsterdam. Et moi qui vous parle, archevêque principal Mireille Adassa Banza, principal de l'église de Bruxelles, que Dieu a utilisé pour commencer à dar sa prière en ligne. À partir de dar sa prière en ligne, tous ceux qui priaient avec nous en ligne, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Maintenant, tu vas les réunir dans la salle, dans Adassa Meeting et Adassa Night, pour prêcher le message de faux cheveux qui amènent en enfer, le message de dépouillement. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, mon mari et moi, fidèles à Dieu.
après avoir travaillé dur comme nous sommes en train de le faire. J'étais avec vous tout à l'heure dans les après-midi, mais voici encore à 20h avec vous. C'est travailler dur. Donc je dois arrêter tout ce que je fais pour venir diriger la prière. Maintenant, toute la vie est centralisée vers la prière en ligne. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, mon mari et moi, fidèles à Dieu, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Entrer au ciel, c'est la récompense finale que quelqu'un peut recevoir. Aller vivre éternellement dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ma prière aussi pour tous les bishops, signons, pasteurs, évangélistes, diacres, diaconesses, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry et dans Holiness et Repentance. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde fidèle à Dieu, afin que personne ne rate son entrée au ciel. Quelque part, vous travaillez dur aussi pour faire avancer le ministère. Et je reçois les nouveaux venus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Adassa Radio et Apocalypse Radio. Sur WhatsApp, quelqu'un vous a connecté. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous a conduit dans cette bonne adresse. Restez connectés à cette bonne adresse. Ici, nous avons un message très fort. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché, excusez-moi, le message de la repentance et sainteté. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pour voir Dieu, bien-aimé, toi qui me regardes sur TikTok, si tu veux voir à la fin de ta vie ton Créateur, il faut appliquer Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous parle de la prophétie que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Matthieu chapitre 24, si tu arrives au verset 7, le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici les signes qui vont annoncer que l'enlèvement de l'Église est proche et la fin du monde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, le verset 6 à 7, si vous voyez les guerres, vous voyez comment Israël, États-Unis, Iran, ils vont se bombarder bientôt. Déjà, il y a la guerre. À l'est du Congo, RDC, il y a la guerre. En Ukraine, ici en Europe, il y a la guerre. Israël et Hamas, il y a la guerre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous voyez les guerres, les tremblements de terre, dans les tremblements de terre, tu mets les inondations, le feu là qui brûle, qui a brûlé les États-Unis, qui a brûlé la Californie. Si vous voyez la crise économique globale, cela annonce que l'enlèvement de l'Église est proche
Nous devons nous préparer à quitter cette planète Terre au travers de la vraie repentance. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Maintenant, de prendre la vie chrétienne au sérieux. Nous voyons avant l'enlèvement de l'église, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir, même ici à Bruxelles. Je suis ici à Bruxelles. On me dit, il y a un enterrement par là ce samedi, il y a un autre enterrement par là. Il y a quelqu'un qui vient de mourir ici à Bruxelles, quelqu'un qu'on connaît très bien. Moi, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui est connu ici en Belgique. Les gens meurent, que ce soit ici en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Hollande, que ce soit en Afrique. Nous devons nous préparer, car personne ne connaît le jour de sa mort. Tu connais la date de naissance. Certaines personnes ne connaissent pas leur date de naissance parce qu'il y a eu des situations. Mais la plupart, nous connaissons nos dates de naissance. Mais la date de décès, personne ne connaît parce que ce n'est pas nous qui sommes les maîtres de souffle de vie. C'est l'Éternel Dieu qui décide qui va aller avant l'enlèvement de l'église et qui va rester. Prenons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouvrons nos Bibles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donnez-moi quelques minutes. Merci pour des cris de joie, mais donnez-moi quelques minutes parce qu'il n'y a pas assez de temps. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, célèbre l'enlèvement de l'église. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, nous donne les détails de comment l'enlèvement de l'église aura lieu. Au verset 13, la Bible dit, « Nous ne voulons pas frères. » Si tu rencontres frères, c'est l'église, frères et sœurs en Christ. Là-bas, nous trouvons déjà qui seront enlevés. Ce sont les frères et sœurs en Christ. Que vous soyez Canadiens, que vous soyez Américains, que vous soyez Africains, que vous soyez Asiatiques, quelqu'un de l'Océanie là-bas en Australie, peu importe ta nationalité, le Seigneur Jésus-Christ, si tu reçois dans ton cœur
le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens frère en Christ, tu deviens sœur en Christ. Bien-aimé, ça c'est la première condition pour être enlevé. Il faut d'abord faire partie de la famille du Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord devenir frère et sœur. Si tu es frère, tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviens frère en Christ. Tu deviens le frère du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es sœur, tu es une femme, une jeune fille, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens sœur, tu deviens la sœur du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première condition, parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir enlever sa famille. Sa famille, c'est l'Église. Son épouse, c'est l'Église. Et la Bible continue. La Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voici les frères et sœurs en Christ qui seront d'abord privilégiés. Ce sont ceux qui meurent présentement et ceux qui sont morts bien avant. Mais ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts sanctifiés, ils seront ressuscités premièrement. Ceux qui seront servis les jours de l'enlèvement de l'Église en première position. Ils vont ressusciter. Et la Bible dit, le verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Si nous croyons réellement que le Seigneur Jésus-Christ était mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter les frères et sœurs en Christ qui sont morts dans le Seigneur sanctifié. Et nous, si nous voyons tout ce miracle, nous ne pouvons pas douter de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il y a une grande célébration au Kenya. Il y a les tumeurs qui ont disparu. Hier, c'était, je pense que l'aveugle avait vu. Non, le paralytique avait marché. Si quelqu'un peut me poster ce miracle-là. Comme ça, nous aussi, nous allons célébrer. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous devons célébrer pour que ce miracle aussi soit opéré au milieu de nous. Gloire à Jésus. Alors nous allons aller aussi, nous allons combiner avec la traduction en allemand. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wir sind gerade in 1. Thessaloniker Brief 4. Le verset 13 à 18. Ab Vers 13 bis Vers 18. Ce passage célèbre l'enlèvement de l'Église. Und diese Versen zelebrieren die Entrückung der Gemeinde. Ce passage nous donne les détails de comment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Und diese Passagen geben uns die Details über die Entrückung der Gemeinde. Et j'étais au verset 14. Und Mama, ich bin schon mir, das war gerade am Vers 14 zu erklären. Le verset 14 nous dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Vers 14 sagt gerade, denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Et je disais que si nous voyons tout ce grand miracle que Dieu est en train d'opérer au milieu de nous, und Mama Bischof Dassa sagte gerade, dass wenn wir alle diese Wunder sehen, die den Herrn unter uns bringt oder tut, nous qui sommes dans les messages de la repentance et sainteté, wir, diejenigen, die in diesem Dienst der Buß und Heiligung sind, je disais qu'hier, il y a eu une grande célébration parce qu'il y a eu un enfant qui a marché au Kenya et puis hier ou aujourd'hui, le tumeur a disparu à distance quand le puissant prophète de Dieu a fait des déclarations. Und Mama Bischof sagt gerade, dass gestern und heute sind Wunder geschehen. Gestern ist ein Kind gelaufen und heute durch die Gebetverordnung den Propheten des Herrn sind noch mehr Wunder geschehen. Je vais mettre ce miracle aussi, nous allons célébrer, voilà. Ce bébé qui a marché. Célèbre, célèbre, célèbre. Les paralytiques à marcher, les paralytiques à marcher, les paralytiques à marcher. Les paralytiques à marcher. Et les paralytiques à marcher. Dans son palais, tout se crie. Nous voyons que ce miracle, nous voyons que c'est un bébé, c'est un enfant qui peut avoir 3 ou 4 ans ou 5 ans comme ça. Dieses Wunder geht um ein Kind, das ungefähr 3-4 Jahre alt sein könnte. Nous voyons si quelqu'un peut partager ces vidéos-là dans tous les groupes, s'il vous plaît. Bitte teile dieses Video in allen Gruppen, bitte. Et le miracle d'un bébé comme ça touche les cœurs. Der Wunder eines Babys ist so stark, das berührt auch die Herzen. Parce que tu vois l'innocence de bébé. Und du kannst wirklich ein Babys naiv, innocent sehen. Comment le bébé a souffert, tu peux voir la vidéo avant et puis tu peux voir la vidéo après la guérison, comment le bébé maintenant marche. In diesem Video kannst du sehen davor, wie dieses Baby gelitten hat und danach, wie gelaufen ist. Ça confirme que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, il est ressuscité, il est vivant. Halleluja, das bestätigt ganz genau, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und auferstanden ist. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14 maintenant. Wir sind jetzt im 1. Thessaloniker Brief 4, Vers 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 50. Wir gehen gerade in 1. Korintherbrief 15.
ab Vers 50. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50, s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles. Wir schlagen gerade unsere Bibel auf in 1. Korintherbrief 15 ab Vers 50. Lorsque la parole de Dieu entre en toi, les démons te libèrent. Wenn Gottes Wort in dir hineinkommt, wirst du befreit. Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 58. Wir lesen gerade ganz schnell 1. Korintherbrief 15 auf Vers 50 bis 58. Je vais lire en français et puis la sœur Eleonore répète rapidement en allemand. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Denn unser vergänglicher irdischen Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Le verset 5. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Vers 54 bitte. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht die Sünde ihre Kraft. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Cette parole, elle va de pair avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18.
Diese Verse gehen zusammen mit dem Text 1. Thessaloniker-Brief 4, 13 bis 18. Ça nous donne des détails comment l'enlèvement de l'église aura lieu. Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Und diese Kapitel und Versen geben uns genau, was geschehen wird bei der Entrückung. Les morts en Christ ressusciteront premièrement à la sonnette de la dernière trompette. Die Verstorben werden erstmal auferstehen am Klang der Posaune. Et c'est un mystère. La Bible nous dit c'est un mystère. Und das ist ein Geheimnis, sagt uns die Bibel. Parce qu'il y a eu dans l'église primitive des chrétiens qui sont morts atrocement. Weil in der antische Kirche es gab Christen, die gestorben sind. On a laissé les lions, les tigres affamés pendant des jours et on a laissé les chrétiens dans la prison affamés pendant les jours. Et puis, les derniers jours, on les a mis dans les stades parce qu'ils ont refusé de renoncer au Seigneur Jésus. Et les lions, les tigres, les léopards les ont mangés. Ils sont dans les ventres de lions. Und wurden Löwen, Tiger tagelang hungrig gelassen und dann werden die Christen zu diesen Tieren geworfen und sie haben sie gefressen. Et les lions, quand il a fait la toilette, la viande là est sortie. Und diese Tiere haben die Christen geschlucken, gefressen und als diese Tiere was gemacht hatten, konnte man auch sehen den Körper, verstorbenen Körpern. Maintenant, les mystères, les jours de l'enlèvement de l'église, ce chrétien-là seront ressuscités et ils vont avoir un corps incorruptible, un corps glorieux qui vont les permettre de monter au ciel, d'aller vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. An diesem Tag, die Verstorbenen werden erstmal auferstehen und sie werden ein unvergängliches Körper gewandelt werden. Pourquoi? Warum? Parce que dans les livres de Genèse chapitre 2, weil in 1. Mose Kapitel 2, Genèse chapitre 2, 1. Mose Kapitel 2, la Bible dit, l'Éternel est Dieu quand il a créé l'homme. Die Bibel sagt im 1. Mose Kapitel 2, als den Herrn Vater den Mensch geschaffen hatte, l'Éternel est Dieu a soufflé son esprit, son souffle dans l'homme. Der allmächtige Herr hat geweht, in dem Mensch hat geweht. Ce souffle-là de Dieu qui est dans l'homme, ce souffle-là est éternel. Und dieses Gottes Atmen in dem Mensch ist ewig. L'âme ne meurt pas. Die Seele stirbt nicht. Le corps, notre corps est poussière. Unser Körper ist einfach Staub. L'âme de ceux qui sont morts l'âme de ceux qui sont morts seront ressuscités et revêtir un nouveau corps et monter au ciel, le jour de l'enlèvement de l'église. Und diese Seelen, die verstorben wurden in dieser Zeit, sie werden in ein unvergängliches Körper umgewandelt werden und in die Himmel herabkommen.
Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, ouvre ta Bible. Schlag deine Bibel auf in 1. Mose 2, Vers 15, bitte. Entschuldigung. Genèse chapitre 2, le verset, à partir de verset 15. 1. Mose 2, ab Vers 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna... Ok, allez-y. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, sollte ihn bebauen und bewahren. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Gutes und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Mais si nous allons, l'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas manger son fruit. Hier sehen wir, wie der Herr Vater einen Befehl zu den Menschen gegeben und hat gesagt, dass die Früchte von dem Baum des Gutes und der Bösen nicht essen sollte. Mais si nous allons dans Genèse chapitre 3, aber wenn wir im Genesis 1. Mose 3 gehen, l'homme a désobéi à cet ordre que l'Éternel Dieu avait donné. Der Mensch war ungehorsam zu dem Herrn. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 17, il dit à l'homme, donc l'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Und zu Adam sprach der Herr, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Le verset 18, il te produira des épines et de ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Vers 18, Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Et le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vers 19. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweize deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest, denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Nous voyons que la conséquence de la désobéissance a fait entrer la mort dans l'histoire. Wir können hier sehen, dass die Ungehorsamkeit von Adam hat den Tod in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit gebracht. Et la mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. Und der Tod ist keine gute Geschichte, keine gute Botschaft. La conséquence de désobéir à Dieu. Die Konsequenz der Ungehorsamkeit zu dem Herrn. Et si nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15, und wenn wir zurückkehren in 1. Korintherbrief Kapitel 15, maintenant les jours de l'enlèvement de l'Église, am Tag der Entrückung der Gemeinde, les morts en Christ ressusciteront. Die Verstorbenen in Christus werden auferstanden. Le verset 51, je vais lire. Vers 51.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 51. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper aufstehen. Und wir, Lebendigen, werden verwandelt werden, so dass wir nie mehr sterben. Et le verset 53. Vers 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Denn unser vergänglicher irdischen Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Donc nous allons nous débarrasser de ce corps mortel. Und dieser vergängliche Körper wird entnommen. Les corps que Adam et Ève ont perdus à cause de la désobéissance. Der Körper, den Adam und Eva haben verloren wegen der Ungehorsamkeit. Nous allons récupérer les corps glorieux que eux ils ont perdus les jours de l'enlèvement de l'Église. Es wird uns diesen Körper wiederhergestellt werden, diesen Körper am Tag der Entrückung der Gemeinde. Bien-aimés, nous devons vraiment préparer ces grands jours de l'enlèvement de l'Église. Meine Lieben, wir sollen wirklich diesen Tag der Entrückung der Gemeinde vorbereiten. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Der Herr Jesus Christus wiederkommt. Il est à la porte. Ist an der Tür. Je vais prendre quelques témoignages avant que nous puissions prier. Mama, ich will schon mir das wird jetzt ein paar Zeugnisse nehmen, bevor wir beten. Je vais commencer avec la sœur Annie de Nice. Elle est dans la liste d'attente. Mama, ich will schon mir das wird mit unserer Schwester Annie anfangen aus Nice. L'Éternel Dieu a fait de grandes choses. Der allmächtige Herr hat wunderbare Dinge gemacht. Nous devons célébrer ce que l'Éternel Dieu a fait au milieu de nous. Wir sollen zelebrieren alle Wunder, die der Herr unter uns tut. Shalom, shalom, Maman Archibishop. Shalom, shalom, sœur Annie. Merci, Maman, pour la parole que vous m'avez accordée. Je vous en prie. Je bénis Dieu le Père, le Créateur de la terre et des cieux. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour nous sauver et pardonner nos péchés. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force de demeurer dans le message de la repentance et sanctification. Je suis la sœur Annie, j'habite à Nice dans le sud de la France. Je suis cette femme qui a été condamnée de ne pas mettre au monde, de déambuler jusqu'à aller mourir, mais le Seigneur m'a fait grâce de connaître cette église Ebenezer Adassa Ministry via l'internet. J'ai oublié le nom de Casarema, via internet Casarema. Et j'ai dit merci au Seigneur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour les 30 ans. Et le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Vraiment, j'ai béni Papa Archibishop Banza, que l'Éternel les bénisse beaucoup, et Maman aussi, Archibishop Mireille. Merci. Et Jésus-Christ les bénisse vraiment. Merci. J'ai béni la parole que Papa nous avait prêchée sur la résistance, résister au péché, résister à l'entourage et tout.
parce que c'est ça que nous vivons tous les jours. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui a conduit papa pour qu'il puisse nous prêcher. Des fois, on a des problèmes autour de nous et nous devons résister. Vraiment, il y a des fois, on a des problèmes. Moi, des fois, quand j'ai des petits soucis, il y a une voix qui me dit, le Saint-Esprit me dit, n'est-ce pas que c'est Dieu là qui t'a donné des enfants? Parce que moi, les docteurs m'avaient dit vraiment pour que je puisse avoir des enfants, je dois passer par l'opération, sinon ça va pas marcher. Parce que comme j'ai une seule trompe et tout était bouché, j'avais des myomes, des kystes, des fibromes, donc j'avais beaucoup de choses dans mon ventre. Donc même les dossiers là jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la cave parce que c'était déjà préparé pour que je passe à l'opération. Ces jours-là, j'avais beaucoup pleuré parce que comme j'avais subi d'autres opérations auparavant, j'avais beaucoup pleuré et que je suis allée tomber sur cette vidéo et j'ai appelé. J'avais eu l'archbishop, Ngonda et l'archbishop Amani qui m'ont encouragé de venir des conventions et tout. Tout cela, sont des témoignages qui sont entrés dans les 30 ans. C'est pour ça que je viens vraiment témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Et je témoigne aussi la grandeur de Dieu parce que j'ai accouché, mais mes enfants étaient beaucoup combattus. Heureusement que j'étais dans ces ministères parce que je ne l'ai jamais dit. Le premier fils, Johan, quand il est né, donc, il était presque mort pendant 15 minutes, mais ils ne m'ont pas dit. Toujours grâce à ces ministères, parce qu'avant non, ça, je n'avais pas encore appelé maman quand je suis allée accoucher. Mais les deuxièmes bébés, j'avais appelé maman, il avait prié pour moi. Tout s'était bien passé, mais pour Joanne, vraiment, c'était pas bien passé. Quand je suis allée accoucher Janelle, c'est à ce moment que le docteur m'a dit Madame Matongo, toi encore ici? J'ai dit oui, le Seigneur m'a fait grâce. Encore, je vais accoucher. Il a dit bon, parce que votre premier bébé, c'était pas beau. Vraiment, il était mort pendant 15 minutes, mais il a été retourné. Parce que quand on m'a sorti le bébé, j'avais pas compris, on m'a juste montré une seconde comme ça et puis on a ramené le bébé. J'ai rien attendu, que le bébé n'a pas pleuré, rien du tout. Mais c'est par après que j'ai entendu le bébé crier, pleurer et tout le monde était content. Pour le deuxième bébé aussi, le docteur me dit non, madame, on a constaté que l'enfant va naître trisomie. Beaucoup de choses ils ont dit sur Janelle. Moi, j'avais tellement confiance à ces dieux-là, je me connectais toujours, je priais les dieux des ministères Ebenezer Adassa, j'ai prié. Bon, on m'a dit d'aller faire les examens approfondis dans les grands hôpitaux. Quand je suis allée là-bas, Dieu merci, j'ai trouvé un vieux docteur là qui m'a accueilli avec tranquillité. Il a pris son temps. Il a dit même aux autres docteurs, non, prenez les autres patients. Moi, je vais m'occuper de madame ici parce que son cas est délicat. On a dit que l'enfant est trisomie. Il faut qu'on enlève l'enfant. Beaucoup de choses. Et il a fait l'examen. Moi, en même temps, j'étais sur le lit. J'ai prié. Et du coup, le docteur dit, oui, madame, voilà, votre fille, ça va, il va bien, il n'y a pas de problème, on ne va pas l'enlever, vous allez accoucher. Avant d'accoucher aussi, j'ai appelé maman, archbishop, elle avait prié aussi pour moi, et l'enfant était né bien, pas de problème. Jonathan aussi, pendant sa grossesse, il y avait beaucoup vraiment de combats. C'est que nos parents spirituels nous disent, il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand on a le mariage à moitié, on a vraiment des problèmes. Quand j'ai tombé enceinte de Jonathan, depuis le premier jour jusqu'à l'accouchement, il y avait des combats. Si j'étais pas dans l'adresse Ebenezer Adassa, peut-être Jonathan aussi n'allait pas naître. Il y avait beaucoup de combats. Et
quand Jonathan il est né, juste 2 semaines après, l'enfant voulait plus téter. Comme ça seulement, l'enfant ne voulait plus téter. L'enfant était devenu malade. On est allé à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, on l'a mis des sondes parce qu'il mangeait pas, les poids baissaient. J'ai appelé maman Archibishop, elle était au Kenya là-bas. On tirait les sondes de l'enfant pour faire les examens, directement les sangs séchés. Les médecins me regardaient et disent, ah, madame, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant, on enlève les sangs, ça sèche. Comment on va faire l'examen? Comment on va savoir la maladie de l'enfant? J'ai commencé seulement à prier. J'ai appelé maman Archibishop. Elle était au Kenya. Elle a dit, appelle papa. J'ai appelé papa. Papa était au Malte. Directement, maman, je pense que c'est maman Bishop qui a appelé Bishop Amani pour m'appeler. Déjà, on était assez toujours à l'hôpital. La fièvre ne baissait pas. On a fait l'examen. On est allé voir que l'enfant, il avait corona. L'enfant, il avait les grippes A. L'enfant, il avait l'infection urinaire. Donc, c'était la totale. J'ai regardé seulement, j'étais là avec mon téléphone, me connecter en ligne et tout. Quand j'ai appelé maman, elle a dit non, mais c'est pas possible. Hein? Elle a dit appelle papa. J'ai appelé papa. Papa aussi répondait pas parce que papa était à Malte. Quand Bishop Aman il m'a appelé, il m'a dit la sœur Annie, il faut fermer cette porte. Il faut vous marier et tout. Parce que Joël aussi commençait à me compliquer. Non, moi je ne vais pas me marier là-bas. Moi je suis catholique. Je vais aller me marier aux catholiques. Vous, vos histoires, vous voulez pas qu'on reste ensemble en intimité. Et beaucoup de choses seulement, mais Dieu a fait grâce. Les jours seulement, Bishop Amani m'avait appelé. Parce que déjà, on ne trouvait pas aussi l'antibiotique comme j'ai entendu le cas de Sandrine. La sœur Sandrine. Sandrine et de la Strine et Inès, j'ai dit que non, je dois parce que ça c'était malade. Parce que le docteur me regardait bizarre. Il voulait pas me faire paniquer. Excusez-moi. Il me regardait bizarrement. Il dit, ah, un enfant de quelques semaines, infection urinaire, où il a pris ça? Où il a pris ça, madame? Hein? Vous changez pas les couches. J'ai dit, je les couche, les lingettes et tout. L'enfant est propre, mais où il a attrapé cette maladie? Un enfant de 2 semaines, 3 semaines. C'était horrible. L'enfant, la fièvre ne baissait pas. 40, 41, 40, 39, 41. Il ne trouvait pas aussi l'antibiotique. On a dit que oh, ton enfant, il n'est pas compatible à tous les antibiotiques qu'on donne. Maintenant, on va donner quoi? Les sangs doivent aller à Paris, à Marseille, pour qu'on fasse les examens, pour voir quel antibiotique qu'on va donner. Les jours seulement que le Bishop Amani avait appelé, on a parlé, il m'a engueulé, bon, comme une maman, hein, il m'a dit, pourquoi tu veux écouter Joël, il faut fermer cette porte. C'est les jours-là que l'enfant là, la fièvre avait baissé, c'est les jours-là aussi qu'ils ont trouvé l'antibiotique compatible pour lui donner. Quand j'ai écouté les témoignages, j'ai dit, mais non, les témoignages de la sœur Sandy, j'ai dit, mais non, l'enfant ici, et puis on lui a mis dans la circoncision urgence, parce que ils ont dit qu'on doit l'enlever la peau là, parce que peut-être c'est ça qui donne l'infection. Normalement, ici en France, pour faire la circoncision, il faut payer au moins 1300 € ici à Nice. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de médecins qui font ça. Wow. Bon, à Paris, oui, et dans les autres, là où il y a beaucoup de Noirs, je peux dire. Mais ici, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Il nous a mis en urgence pour aller faire la circoncision, pour enlever la peau de l'enfant. Et on n'a rien payé par la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient fait les devis, c'était à 1000 et quelques, mais le médecin là, il a dit non, l'enfant ici, il souffre d'infection urinaire, il ne doit pas payer, parce que comme il est malade, il ne doit pas payer ça. Seulement les jours que maman, je pense que c'est maman qui avait appelé Bishop Amani pour qu'il puisse m'appeler. La fièvre a baissé, ils ont trouvé l'antibiotique. Amen. Et c'était après un jour ou 2 jours, on est sorti de l'hôpital. Vraiment,
tout ce que maman nous dit et papa, on ne doit pas prendre ça vraiment à la légère. Mais depuis qu'on avait fait le mariage, l'enfant ne tombe plus malade. Parce que je me disais, même les docteurs disaient, comment l'enfant s'il va étudier? Comment il va aller à l'école, cet enfant ici? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il fait les tout petites sections. C'est comme une prolongation de... C'est pas vraiment la maternelle, mais c'est comme une prolongation de la crèche. Oui. Il va les matins jusqu'à 16 heures. Il va à l'école. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci à Jésus. Amen. Parce que quand j'ai écouté les témoignages, j'étais vraiment terrifiée. J'ai dit, ça, Jésus-Christ a sauvé Jonathan de cette maladie. Je dois témoigner. Amen. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu, parce que la fièvre ne baissait pas. L'enfant avait des sondes partout. Les pieds, ils ont lié parce que l'oxygène baissait à cause de la fièvre. Donc, c'est seulement quand maman, il a dit à Bishop Aman d'appeler, et l'enfant, la fièvre était baissée. Après 2 jours, on est sorti. Amen. Vraiment, je viens vraiment témoigner la grandeur de Jésus-Christ parce que ça fait partie des 30 ans aussi. Amen. Vraiment. Et aussi, c'est que maman nous avait prêché dans les livres de Marc, Marc 4,35, là. Vraiment, moi, j'ai vécu ça. Parce que quand maman, elle a dit, quand on sort dans des célébrations, on ne doit pas baisser les bras, on doit passer de l'autre bord. Vraiment, c'est... Moi, les soirs là, j'ai rêvé que je sortais dans l'eau, où c'est la mer. J'ai pas vu, mais j'ai vu que c'était comme une plage, mais je sortais dans l'eau. Il y avait un homme qui me suivait derrière. J'ai couru, je suis sortie. Et l'homme là, il est resté derrière. Il m'a dit, toi, si je t'avais attrapé, j'allais te tuer. Quand je me suis sursautée, j'ai dit, voilà. C'est que maman nous a prêché aujourd'hui. Vraiment, quand on sort dans des grandes victoires, on ne doit pas baisser les bras. Amen. C'est pourquoi je viens vraiment témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Je témoigne aussi la grandeur de ses 30 ans. On a bénéficié vraiment beaucoup de choses dans ces 30 ans. Vraiment, que le Seigneur bénisse Papa Archibishop Banza, que le Seigneur bénisse Maman Archibishop Banza. Merci. Vraiment, parce qu'il est à côté de Papa. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, je me dis, si c'était pas vraiment les dieux d'Adassa, même les pains pour manger, je pourrais pas avoir. Parce que moi, ce que j'ai compris, j'étais vraiment condamnée à déambuler, des hommes à hommes, de gauche à droite. Vraiment, si c'était pas les dieux d'Adassa, les Ebenezer Adassa, même les morceaux de pain, je peux pas avoir, parce que j'étais condamnée vraiment. J'étais condamnée, c'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qui Dieu combat pour nous. Je célèbre vraiment les cantiques de Moïse. Dieu combat pour Joanne, combat pour Janelle, Dieu combat pour Jonathan. Vraiment, ces enfants, je confirme qu'ils viennent vraiment du trône de Dieu, ces enfants. Parce que avant, moi, je ne pouvais pas avoir. C'est ça. Avant, Papa Joël, vous avez fait 2 copinages avec les Italiens. Oui. Vraiment, avant Papa Joël, j'avais l'Italien qui m'a ramené ici. Après, l'autre Italien que j'ai croisé ici. Et après, c'était Papa Joël. C'est parce que l'autre Italien, là, il était riche et il était le fils unique qui voulait bien avoir des enfants. Oui. Et puis, l'autre Italien, je vous coupe pas, maman, désolée, l'autre Italien, il est riche jusqu'à aujourd'hui, c'est un fils unique, un héritier, il avait beaucoup d'argent. Si je vous montre, prochainement, je ramènerai les dossiers. Je vous montre les dossiers que le monsieur m'a fait faire des analyses ici en France et on payait ces analyses-là. Moi, j'avais pas de sécurité sociale en France. J'ai payé. Si je vous montre les dossiers, les IRM, les radios, tout ce que j'ai fait, vraiment, j'allais voir parce que je voulais avoir les enfants, mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu avoir.
Excusez. Oui, c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas pu avoir Hum, des enfants avec lui, avec tous les analyses qu'on a pu faire, mais rien du tout. Rien. Alors, laissez-moi traduire, résumer avec la sœur Eleonora pour nos bien-aimées allemandes qui sont là. Wir werden jetzt auch auf Deutsch zusammenfassen. Elle s'appelle sœur Annie, elle habite en France, à Nice précisément. Sie heißt unsere Schwester Annie. Sie wohnt in Nizza, Südfrankreich. Elle est venue en Europe par un homme qui l'aimait réellement dans les vrais, qui l'a fait quitter l'Afrique et l'a mené en Italie. C'était un Européen, un Italien. Sie Oui, kam in maman, Europa c'est un in Italien. Oui. Sie kam in Europa, in Italien durch einen Mann, der sie wirklich geliebt hatte, ein Italiener. Et qui voulait vraiment avoir des enfants avec elle. Und wollte wirklich eine Familie mit ihr gründen. Mais elle, la sœur Annie, ne pouvait pas concevoir. Aber leider war unsere Schwester Annie unfruchtbar. Et c'est l'Italien là qui était riche, sœur Annie. Lui, les riches, c'est les deuxièmes Italiens, maman, oui. Ok. Alors, le premier Italien, comme la sœur Annie n'a pas pu avoir des enfants avec lui, la relation était rompue. Und mit diesem ersten Italiener, weil unsere Schwester Annie kein Kind bekommen konnte, hat er sie verlassen. Et puis, elle s'est retrouvée avec un deuxième homme qui était italien, fils unique, très riche. Und dann hat sie ein zweiter Italiener getroffen. Er war reich. Et comme il était fils unique, il voulait vraiment avoir des enfants avec la sœur Annie. Und dieser Italiener war einziger Sohn und wollte unbedingt eine Familie mit Schwester Annie gründen. Et il a mené même la sœur Annie en France pour faire les analyses, pour qu'elle soit traitée, afin que lui, il puisse avoir des enfants avec la sœur Annie. Und er konnte auch die Schwester Annie auch in Frankreich mitnehmen, damit sie untersucht werden, weil wegen dieser Suche nach Kindern, nach einer Gründung einer Familie. Et la sœur Annie a subi deux grandes opérations, la première en Italie, la deuxième en France. Und unsere Schwester Annie hat zwei großen wurde ihr zwei große OP gemacht. Toujours à Einen in Italien und einen in Frankreich. Toujours à la recherche de maternité. Immer in dem Sinn, ein Kind zu bekommen. Alors, comme elle ne pouvait pas concevoir cette relation-là avec l'Italien-là, la relation était aussi rompue. L'Italien a dit, moi je suis fils unique, j'ai l'argent, je dois avoir une femme qui doit me donner des enfants. Und leider war auch die Beziehung mit diesem zweiten Italiener zu Ende gekommen, weil er gesagt hatte, okay, er ist einziger Sohn und würde gerne eine Familie gründen. Und Annie konnte ihm kein Kind geben. C'est ainsi que la sœur Annie va quitter définitivement l'Italie pour venir s'installer en France, en train de déambuler. Aus diesen Gründen ist unsere Schwester Annie, hat unsere Schwester Annie Italien verlassen und hat sich in Frankreich so installiert. Et elle va se retrouver avec l'homme qu'elle a aujourd'hui qui s'appelle Papa Joël. Und so wird sie Papa Joël, diesen Mann, treffen. Il est d'origine africaine, Congo, RDC. Er ist ein Afrikaner aus Kongo. Mais il n'était pas né de nouveau, il n'était pas born again, il se disait catholique. Aber dieser Mann war kein Christ. Er sagte, er wäre Katholiker. Mais elle, la sœur Annie, cherchait Dieu. Im Gegensatz zu unserer Schwester Annie, sie hatte wirklich diesen Such nach dem Herrn. Et elle est tombée sur une chaîne, je peux appeler ça une chaîne de télévision, internet, télévision Casarema, là où maman archevêque Mireille partait pour prêcher le message de faux cheveux qui amène en enfer, le message de la repentance et sainteté.
Und sie ist durch unseren Dienst der Bußenheiligung über Kasarima. Das war eine Fernsehsendung, die man auch über YouTube sehen könnte. Und dadurch hat sie Mama Archbishop Mireille Adassa gefolgt. Et elle est venue, en bref, elle est venue jusqu'à Amsterdam lors de nos conventions intitulées Adassa Meeting. Und hat sie angefangen, an Adassa-Meetings teilzunehmen. Parce qu'elle est restée avec son mari, Papa Joël, dans la cohabitation. La maternité ne venait pas. On a trouvé qu'elle avait des trompes bouchées. Sie war mit Papa Joel zusammen, aber nicht verheiratet. Und wurde ihr entdeckt, dass sie kein Kind bekommen konnten, weil ihre Horne waren zu. Ok. La sœur Asnat va aussi prendre la relève, comme ça la sœur Léonore va un peu souffler. Merci, maman. Ok. Alors, après qu'elle ait quitté la convention là de Amsterdam, elle est retournée en France. Sie wieder nach Frankreich, sie war in Amsterdam. L'Éternel Dieu lui a fait la grâce, elle a conçu. Elle est tombée enceinte miraculeusement avec une seule trompe parce que dans les opérations qu'elle a subies dans les patients, on avait enlevé une trompe et une seule trompe qui lui restait était remplie aussi de fibromes, était bouchée. Sie hatte nur ich glaube, Eileiter heißt es. Wahrscheinlich, sie hatte Eileiter. Elle a mis, en bref, elle a mis au monde 3 enfants. Und kurz gesagt, sie hat jetzt 3 Kinder. Miraculeusement avec une seule trompe bouchée. Sie hat 3 Kinder, sie hat jetzt 3 Kinder bekommen, obwohl sie nur einen Eileiter hat. Mais ces 3 enfants-là étaient régulièrement malades. Aber ihre 3 Kinder waren regelmäßig krank. Même le bébé, c'était l'aîné. Quand il était né, il est mort pendant 15 minutes. Selbst ihr erstes Kind, als er geboren wurde, war er für 15 Minuten tot. Pourquoi? Parce que elle était dans la cohabitation à l'époque avec Papa Joël. Und was waren die Gründe dafür? Denn sie war unverheiratet. Sie lebte mit ihrem jetzigen Mann, Papa Joël, haben sie nur zusammen gewohnt. Sie waren nicht verheiratet. Son 3e bébé s'est retrouvé avec les coronas, avec l'infection urinaire, avec beaucoup de maladies. Quand on prélevait les sangs séchaient. Pour faire les analyses, le médecin ne trouvait pas le chemin pour soigner l'enfant. Und ihr 3. Kind, als es geboren wurde, hatte es auf einmal Corona, hatte es Harnwegsinfektion, hatte viele Krankheiten und bei den Blutuntersuchungen hat man nichts gefunden. Jusqu'à ce que, en bref, ils sont venus parce que elle voulait qu'on puisse bénir le mariage, mais son mari disait qu'il est catholique, il voulait seulement faire les sexes sans qu'il soit béni. Alors, il y avait des combats. Und Mama Annie wollte, dass man ihre Ehe in der Kirche segnet, aber da ihr Mann katholisch war, wollte er es nicht, weil er gesagt hat, ja, ich bin katholisch und ich möchte das nicht und dadurch gab es viele Kämpfe. Finalement, l'Éternel Dieu a intervenu, Papa Joël a accepté, ils sont venus à Amsterdam et on a béni leur mariage dans l'église d'Amsterdam et depuis lors, ils sont en paix. Les enfants ne tombent plus malades comme ils tombaient malades avant. Elle dit, bien-aimé, c'est très sérieux. Il faut fermer des portes de péché. Und schlussendlich, der Herr hat die Tür geöffnet. Sie haben ihre Ehe wurde gesegnet in der Gemeinde in Amsterdam.
Und seitdem sind sie in Frieden, die Kinder sind nicht mehr krank. Und unsere Mama Annie sagt, es ist wirklich ernst, denn man muss wirklich die Türen der Sünden zumachen. Voici ce qu'elle a reçu dans les 30 ans que l'église Ebenezer Hadassah Ministry existe. Ce témoignage fait partie aussi de ces 30 ans. Elle est venue, Dieu l'a visitée. Elle a dit, si ce n'était pas ce message de la repentance et sainteté, elle allait être clochard. Elle n'allait pas avoir même les pains pour mettre dans la bouche parce que la condamnation était à un niveau très, très élevé. On l'avait condamné de ne pas se marier, on l'avait condamné de ne pas mettre au monde, on l'avait condamné de ne pas avoir le pain pour mettre dans la bouche. C'est grâce à ce message de la repentance et sainteté qu'elle a eu 3 enfants, elle peut travailler et avoir le pain pour manger. Amen, amen. Und in diesen 30 Jahren der Gemeinde Ebenezer Hadassah Ministries ist auch eines dieser Zeugnisse, die stattgefunden hatten. Und sie sagt, ohne Botschaft der Bekehrung und Heiligung, ohne die Gemeinde Ebenezer Hadassah Ministries, hätte sie nicht mal Brot gehabt, um in den Mund zu stecken. Denn sie wurde nämlich verurteilt verurteilt, nicht zu heiraten, keine Kinder zu gebären. Und dank dieser Botschaft ist das Gegenteil passiert. Merci beaucoup, Sœur Annie. Un mot de la fin. Oui, maman, excusez-moi. Dankeschön, Mama Annie, ein letztes Wort. Excusez-moi, maman, je vais juste rajouter un truc. Oui. Je vais rajouter juste un petit témoignage. Oui. Je voulais dire à l'Église, les enfants que le Seigneur nous donne, ce n'est pas de la rigolade. Je vous dis un petit témoignage. Moi, mes enfants, personne ne les combat, mes enfants. Celui qui combat mes enfants, c'est comme dans les cantiques de Moïse, Exode 15, c'est Dieu lui-même qui descend. Amen. Moi, je ne peux pas citer les noms ici parce que peut-être les autres gens ils regardent. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est venu dans les rêves 2 fois combattre mes enfants. J'ai pleuré à Dieu, j'ai dit Dieu. Il est venu le violer dans les rêves. Dans les rêves, j'ai dit Dieu, moi, j'ai pleuré, c'est toi qui es venu prendre les œufs de papa Joël et mettre dans mes œufs, dans mon ovaire pour que les enfants se forment. Parce que les docteurs m'avaient jeté les dossiers. Il a dit, madame, moi je vous ai dit, si vous ne voulez pas vous faire opérer, vous n'allez pas avoir des enfants. Prenez, on va vous couper soit en bas de ventre, soit on vous coupe au milieu des ventres. On fait ce qu'il y a à faire là-bas et puis vous allez faire des enfants. Sinon, vous n'avez pas des enfants. Il a pris les dossiers, il m'a jeté. Il a dit, va réfléchir, tu signes et tout, tu mets quelqu'un en témoin qui va venir pendant l'opération et tout. Ces jours-là, j'avais pleuré comme j'ai jamais pleuré. J'ai dit, moi, mon corps, maintenant, c'est coupé. C'est quoi? Couper. Si c'est pour ça, je laisse. Je ne vais pas, moi, me faire opérer. J'ai pris les dossiers, j'ai jeté ça aussi à la cave là-bas. J'ai jeté ça dans une petite valise que j'ai là. J'ai dit, je vais seulement me recourir au Seigneur. C'est lui qui combat ses enfants. Et l'un de quelqu'un de ma famille qui est venu combattre ses enfants et les a violés dans les rêves. Comme je vous dis, les membres de la famille là est paralysé jusqu'aujourd'hui. Il s'est réveillé juste un matin, il ne marchait plus, seulement la bouche qui parle et la tête, tout en bas là-bas, foutu. Il ne marche pas, il a maigri, c'est comme s'il a tous les jours, il a la fièvre. Tous les jours, la fièvre ne baisse pas, les douleurs dans le corps, ça ne part pas. C'est pourquoi il ne faut pas, vraiment les enfants ici que Dieu nous a donnés, il ne faut pas qu'on blague avec ces enfants-là. Moi, j'ai vu des choses que ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé moi-même. Quelqu'un paralysé jusqu'aujourd'hui. Alors, on va traduire pour les Allemands. La sœur Annie, son mot de la fin,
Elle dit que les enfants que Dieu nous a donnés miraculeusement dans ce ministère, ce n'est pas de la blague. L'Éternel Dieu lui-même les protège et combat pour eux. Das letzte Wort von unserer Schwester Annie ist, dass sie sagt, die er und wundersamerweise hier in der Gemeinde, der Ministries gibt, man soll nicht spielen, selbst verteilt sie, sind hier geschützt. Et elle avait rêvé qu'un membre de sa famille qui est en Afrique est venu violer ses enfants dans les rêves ici en Europe, dans les rêves. Und sie hat geträumt, dass ein Familienmitglied von ihr, der in Kongo lebt, in Afrika lebt, hat eines ihrer Kinder gewaltigt im Traum. Elle dit comment elle a souffert. Le docteur avait fermé son dossier. Le docteur, le médecin lui disait, Madame, si vous refusez qu'on puisse couper votre ventre là où il y a des fibromes, on enlève, on coupe comme ça, vous n'aurez jamais des enfants, il faut oublier. Elle était révoltée parce qu'elle avait déjà subi des opérations. Elle a pleuré, elle a dit, mais non, moi, mon corps, ça devient seulement coupé. Elle a jeté aussi ce dossier-là quelque part là dans la cave chez elle. Elle a dit, Seigneur, interviens. Et Dieu intervient, Dieu lui donne les enfants miraculeusement. Et puis toi, tu vas venir pour attaquer ces enfants-là. Fais attention. Und unsere Schwester Annie hat, ihr Arzt wollte nämlich schon ihre Krankenakte schließen, denn sie wollte, dass unbedingt operiert wird dort, wo sie diese Anomie hat in ihren Gebärmutter oder in den Eileitern. Und sie hat sich dagegen gewehrt, sie wollte es nicht und sie hat geweint und hat dem Herrn gebetet, dass der Herr für sie eintreten soll, dass er die Dinge umdrehen soll. Denn sie wollte nicht zulassen, dass man in ihrem Körper die ganze Zeit rumoperiert. Und sie hat sich gesagt, mein Körper soll es immer nur operiert werden, das schneidet. Et Sœur Eleonora, tu peux... Oui, Sœur Eleonora, tu peux reprendre comme ça. Asina, tu as un souci avec ton téléphone, ça part. Alors, ce membre de famille-là, qu'elle avait vu dans les rêves, se réveiller de bon matin comme ça, est devenu paralysé. C'est seulement la bouche qui parle. Dieu l'a frappé. Und dieser Mann, der die Kinder von unserer Schwester Annie im Traum belästigt hatte, am Tag so ist er aufgestanden und er war gelähmt. Also der unteren Körper war komplett gelähmt. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous protège, Sœur Annie et Papa Joël et vos 3 enfants. Amen. Aujourd'hui, de nous amener encore cette grande célébration. Nous allons continuer à célébrer jusqu'au retour des Messie. Amen. Je reçois, maman. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Möge das Blut von Jesus Christus dich bewahren, du, unsere Schwester Annie, dein Mann und deine Kinder. Wir werden diese großen Wunder zelebrieren, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Pour célébrer ce miracle, enlève les mutes, pousse des cris de joie. Meine Liebe, lass uns von Jubel, von Freude zelebrieren für diese
Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia, alléluia, alléluia. Répétez cette prière après moi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, répétez cette prière après moi. Glory, glory, glory. Alléluia. Et vous autres aussi, renouvelez votre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Und ihr, die den Herr Jesus Christus schon empfangen habt, ihr könnt euren Bund mit dem Herr Jesus Christus erneut. Tous ces grands témoignages nous confirment que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il va revenir pour prendre l'Église. Alle diese wunderbaren Zeugnissen bestätigen, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist und dass er zurückkommen wird, um der Gemeinde zu entrücken. Tous ces témoignages doivent nous pousser à nous préparer au retour du Messie. Alle diese Zeugnisse sollen uns dazu bringen, uns vorzubereiten für das Kommen des Messias. Tous ces témoignages viennent mettre les sceaux sur le message de la repentance et sainteté. Diese Zeugnisse siegeln den Dienst der Buß und Heiligung. Répétez cette prière à haute voix, dites le miséricordieux. Wiederhol bitte dieses Gebet, sag mal, der barmherziger Gott. Barmherziger Gott. Barmherziger Gott. Je me répands de tous mes péchés. Ich tue Buße für alle meine Sünden. Ich tue Buße für alle meine Sünden. Je renonce à la vie du péché dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à la vie du péché dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sündiges Leben in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Ich verzichte auf das sündige Leben in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Ich Je reçois Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. als mein Herr und mein Erretter. Ich empfange dich als Herr. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Wasche Wasche mir, Jesus Christus. Inscris mon nom dans le livre de vie pour l'éternité. Schreibe meinen Namen im Buch des Lebens für die Ewigkeit. Schreibe mein Buch des Lebens für die Ewigkeit. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Lieber Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Macht. Heiliger Geist, erfülle mit deiner Macht. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. In dem Mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Heute bin ich wiedergeboren. Mettez vos mains sur votre ventre. Je vais prier maintenant pour tout le monde avant de terminer. Bitte legt eure Hände auf den Bauch. Mama, ich bin schon Mireia, deshalb bitte jetzt für alle beten. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ils veulent témoigner, mais permettez-moi d'arrêter ce programme par ici aujourd'hui, pour aujourd'hui. Es gibt so viele Leute, die unsere Schwiegermama Mireille anschreiben, um zu Zeugnissen, aber sie würde gerne jetzt das Gebet beenden. Gardez silence, moi je vais prier pour tous ceux qui ont besoin d'avoir les enfants. Bitte schweige, Mama Schwieger Mireille, deshalb wird jetzt beten für alle Mamas, Frauen, die Suche nach Kindern haben wollen. Nous avons un grand témoignage au Kenya de Winnie Betts.
Wir haben ein großes Zeugnis in Kenia von Winnipeg. Winnipeg avait mis un seul enfant au monde. Winnipeg hatte nur ein Kind bekommen. Et puis après, elle a connu des problèmes de ventre, trompe, matrice. Et on l'a opérée, on avait enlevé l'utérus. Tout. Elle ne pouvait plus mettre au monde. Und danach hat sie viele Probleme bekommen, als mit Eierleitern, Gebärmutter und wurde alles entnommen, rausgenommen. Sie konnte kein Kind mehr bekommen. Il y a eu à l'époque où les puissants prophètes de Dieu priaient en ligne et les églises se mettaient dans des stades ensemble connectés pour suivre ces grands services de guérison en ligne. Und das war eine Zeit, wo die mächtigen Propheten des Herrn online waren und hatte online die Gebetverordnung gemacht und die vielen Gemeinden hatten sich versammelt, Stadium gesammelt, um diesen Gebetverordnungen zu hören. Et pendant qu'elle suivait, elle était dans l'une des églises, là-bas, dans l'une des stades, là où les gens étaient réunis, elle était projetée par terre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Or, il y avait un miracle, il y avait le médecin céleste qui sont venus remettre une nouvelle utérus, Winnipeg. Après, elle est tombée enceinte. Là, elle a mis 2 enfants miracles avec l'utérus qui vient des trônes de Dieu. Und unsere Schwester Winnipeg war dabei im Stadium und war Mitglied von einer Gemeinde dort und wurde sie von den Heiligen Geist geschüttert, geschüttert, auf den Boden gelassen, also gefallen, und der Herr hat ihr eine neues Gebärmutter gegeben und konnte sie 2 Kinder bekommen. Lors d'une croisade, j'ai porté le bébé miracle de Winnipeg. Si quelqu'un a encore cette photo-là, la régie, vous pouvez partager ça dans le groupe WhatsApp. Und Mama Bischof Mireille das selber sagt, also während eines Kreuzungs, einem Treffen, konnte sie diese Kinder, wunderbare Kinder tragen. Si tu connais la valeur de bébé qui vient des trônes de Dieu, cette onction-là descend aussi en toi. Falls du Wert zu diesen Kinder, also wunderbaren Kinder erkennt, wird auch dieses in deinem Leben geschehen. Les témoignages de la sœur Annie, ce sont des grands témoignages, ce n'est pas petite chose. Elle est au 3e enfant et la trompe là est toujours bouchée. Même les médecins en France ne comprennent pas comment elle conçoit avec une trompe bouchée. Ce n'est pas petite chose. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Und unsere Schwester Annie, sie hatte hier 3 Kinder und konnte diese Kinder bekommen, obwohl sie nur einen Eierleiter hat. Und diesen einzigen Eierleiter ist komplett zu. Deswegen erstens wundert sich, wie sie diese Kinder bekommen könnte mit so einem Eierleiter, der zu ist einfach. Et je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Mama Bischof Mireille Adassa würde gern für die Erkrankten beten. Et pour tout autre problème aussi. Und für alle anderen Krankheiten, Probleme. Je sais qu'il y a nos bien-aimés qui sont à l'hôpital. Depuis l'hôpital, vous êtes connectés. Mama Bischof Mireille Adassa sagt gerade, dass sie weiß genau, dass viele Menschen liegen im Krankenhaus, sie sind krank und auch zugeschaltet sind. Je vais demander à l'Éternel Dieu de vous libérer de l'hôpital. L'hôpital n'est pas votre adresse. Sie will dem Herrn, allmächtigen Gott, fragen, euch zu befreien, so dass ihr das Krankenhaus verlässt. Tu mets ta main sur ton ventre. Leg deine Hand auf deinen Bauch. Le Créateur des cieux et de la terre, Abba Père.
der Schöpfer des Himmels und der Erde, aber Vater. Je viens te présenter les couples qui cherchent la maternité. Ich komme, ich empfehle dir an, Ehepaare, die Kinder sich wünschen. Toutes les femmes qui ont des complications dans leurs trompes, elles ont des trompes bouchées remplies par des fibromes. Je commande à ces fibromes de disparaître, de se dissoudre maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elles puissent concevoir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Und ich befehle, dass alle Frauen, die Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen, deren Eierleiter zu ist, ich befehle an diesen Krankheiten, Schwierigkeiten, ihren Körper zu verlassen, in dem mächtigen Namen von Jesus Christus, und dass sie Kinder bekommen. Je te prie pour le problème qui est chez l'homme, des spermes qui ne sont pas en bonne santé. Jéhovah Rapha guérit cet homme afin qu'il puisse donner la maternité à sa femme. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Ich bitte dich, Herr, mein Herr, jetzt für die Menschen, die Männer, die Probleme mit ihren Sperma haben, so dass sie keine Kinder, dass sie unfruchtbar sind. Ich bitte dich, Herr, dass du sie fruchtbar machst, so dass ihr Sperma jetzt lebendig werden, in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Je ligote l'impuissance sévère, l'impuissance partielle. Je vous commande de libérer tous les hommes qui sont frappés de cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Allez dans les lieux inhabités. Ich befehle, ich fessle die schwere und partielle Impotenz in Männern, und ich empfehle euch, diese Männer zu verlassen, und ich vertreibe euch in den unbewohnten Orten, in dem mächtigen Namen von dem Herrn Jesus Christus. Éternel Dieu, mets les enfants dans les ventres de quiconque femme qui veut mettre au monde. Mets aujourd'hui les bébés dans leur ventre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Herr Jesus Christus, bitte, bring diese unfruchtbaren Frauen, mach sie fruchtbar, bitte, so dass sie Kinder bekommen, in dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Je viens te présenter tous les bébés qui sont dans ce ministère. Ich komme vor dir her, dich zu präsentieren, alle Kinder, die in diesem Dienst sind. Il y a des bébés qui ne parlent pas. Es gibt Kinder, die nicht sprechen können. Il y a des bébés qui ont la malformation corporelle. Es gibt Babys, die körperliche Behinderungen haben. Je commande à toutes ces maladies, à toutes ces anomalies, de libérer tous les bébés et tous les enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ligote ces anomalies, je les renvoie dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich befehle, alle diese Behinderungen und Anomalien, diesen Kinder zu verlassen, in dem mächtigen Namen von dem Herrn Jesus Christus. Ich befehle, diese Behinderungen und Anomalien in den unbewohnten Orten zu gehen, in dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Jéhovah Rapha, je viens te présenter nos bien-aimés qui sont malades, hospitalisés à l'hôpital, et ceux qui sont à la maison. Je ligote toute maladie, cancer, diabète, paralysie, dépression et toute autre maladie, sida. Je vous ligote dans la vie de quiconque est malade. Je vous commande de libérer leur santé. Allez dans les lieux inhabités, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je le déclare. Ich fessle Diabetes,
AIDS, HIV, Krebs, Gelähmte im Leben von den Menschen, die jetzt im Krankenhaus liegen. Ich befehle euch, dass ihr in den unbewohnten Orten gehen, in dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Ich deklariere es. Cher Saint-Esprit de Dieu, console ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui sont tristes. Lieber Heiliger Geist, bitte tröste alle Menschen, die jetzt weinen oder die traurig sind. Je libère les mariages pour ceux qui veulent se marier. Ich befreie Heirat für die Menschen, die sich heiraten wollen. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. In dem mächtigen Namen von dem Herrn Jesus Christus. Je libère le travail pour ceux qui sont au chômage ou pour ceux qui sont frustrés à leur travail. Seigneur, donne-leur un meilleur travail dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich befreie Arbeitsstellen für die arbeitslos sind. Ich befreie auch diese Menschen, die am Arbeit frustriert sind. In dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Je libère les séjours, la maison, les passeports qui est bloqué. Je les libère pour tes enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich befreie Aufenthalte, Häuser, Reisepässe, die blockiert sind im Leben von den Menschen, in dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège, nous tous, pendant tous les mois de janvier. Je ligote les géants démons d'esprit des morts, les hospitalisations, les accidents. Je vous ligote dans la vie de quiconque prie avec nous. Allez dans les lieux inhabités dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich befreie dieses Monats für uns in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Ich fessle alle Dämonen des Todes, auch Dämonen, die die Menschen dazu bringen, im Krankenhaus wochenlang zu legen, Dämonen von Unfällen. Ich fessle euch alle und vertreibe euch in den unbewohnten Orten in dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher les gens maintenant. Der Heilige Geist berührt gerade Menschen. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de secouer même. Il y en a certains qui sentent que leur corps est en train d'être secoué maintenant. Der Heilige Geist erschüttert Menschen, Körper von Menschen gerade. Viele Menschen können fühlen, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt. Il y a même d'autres qui crachent et qui vomissent maintenant. Es gibt auch manche, die gerade sind dabei zu erbrechen und zu spucken. Je commande à cette malédiction que tu vomis, tu craches, de te libérer maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je les commande d'aller dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ich befreie dich von dieser Flucht, die dir dazu bringt, zu erbrechen, zu spucken. Und ich fessle sie und vertreibe sie in den unbewohnten Orten, dem mächtigen Namen von Herrn Jesus Christus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ rachète chacun de nous qui traîne encore dans des prisons, dans les marchés des esclaves, là où on nous avait vendus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous rachète nous tous. Möge das Blut von dem Herrn Jesus Christus uns alles erkaufen, wir, die noch im Gefängnis sind, in Sklaverei sind. Ich befreie uns in dem mächtigen Namen von dem Herrn Jesus Christus. Et nous mettons la main sur la tête et nous allons lire Psaume 23, le verset 6. Und wir legen jetzt unsere Hände auf den Stirn und wir werden Psalm 23, Vers 6 lesen. Oui, le bonheur. Ja, nur Güte. Nur Güte Et la grâce Und Gnade und Gnade m'accompagneront werden mir folgen. tous les jours de ma vie. Alle Tage meines Lebens. alle Tage meines Lebens. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
Und ich werde im Haus des Herrn wohnen. Und ich werde im Haus des Herrn wohnen. jusqu'à la fin de mes jours. Bis zum Ende meiner Tage. Bis zum Ende meiner Tage. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Ich werde die Wunder des Herrn verkünden. Ich werde die Wunder des Herrn verkünden. Tous les jours de ma vie. Bis zum Ende meiner Tage. Bis zum Ende meiner Tage. C'est dans le nom glorieux In dem glorreichen Namen. In dem glorreichen Namen. le nom puissant In dem mächtigen Namen. In dem mächtigen Namen de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je le déclare. Notre Seigneur et Sauveur Herrn und Retter Jesus Christus, von dass ich unserem hier deklariere Herrn es. und Erretter Jesus Christus deklariere ich es. Amen, amen, amen. Amen, Amen. Amen, 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 Alléluia. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Merci Shalom, beaucoup, shalom. maman. Shalom, Mama Shushu, Shalom, 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 shalom. Shalom, Maman Finances Bishop, merci Shalom. beaucoup pour le culte de ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, shalom, maman. Shalom.